bonjour. Comment ça va? Putain, est-ce qu'on n'enchaînerait pas un deuxième jour d'affilée avec un petit live de fin de journée au Japon et de début de journée pour vous, et surtout avec le micro cette fois-ci. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez un son de bonne qualité, de bonne facture ou pas? Dites-moi tout. Yes. Et ben voilà. Et ben aujourd'hui, je vous l'assure, il n'y aura pas de bruit du vent. Il peut y avoir une bourrasque, une tempête, un ouragan, un siphon. Ce que vous voulez, vous n'entendrez absolument rien. Voilà, je m'occupe de la qualité du son, de la protection de vos oreilles. Parce que c'est mon devoir. Voilà. Comment ça va les gens? Bon alors là, on va aller marcher vers un peu l'est. Donc là en fait on est au centre de Tokyo. On est vers où déjà? Non, regardez, je vais vous montrer la map, ce sera plus simple. Où est-ce qu'on est? On est là. Ça vous aide pas plus, hein? Donc hier on a commencé là-bas au sanctuaire qui était là-bas. Cette fois-ci on va aller vers là-bas, sur la droite. Sur la droite il y a quoi? Il y a Shimbashi, il y a Ginza, il y a Roppongi, tout ça. Donc là ça a sorti le vrai micro, exactement. Mais alors parlons-en. Pas du micro, hein. Je parlais de ça là. J'avais une petite soif. Qu'est-ce que je prends en combini? Un nouveau produit, une nouvelle boisson protéinée, 12,5 grammes de protéines. En soi, c'est propre. Mais pourquoi? Pourquoi pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'on te le brande de cette façon-là? Pourquoi si t'es un homme, t'as pas le droit à ça? Toi aussi, t'as pas le droit aux protéines? D'où? Je vous le demande. Genre, pourquoi est-ce qu'ils sortent que les bons goûts pour les femmes? À un moment, il y a de la discrimination envers les hommes. Non mais en vrai je sais pas, c'est pour les femmes, mais pourquoi est-ce qu'ils font du branding genre parce que c'est rose, violet, ça y est c'est pour les femmes? C'est n'importe quoi. Ouais, il y a écrit for women, regarde. Tu vois? Je sais pas, je comprends pas. Moi ce matin je me suis réveillé blessé, j'ai pas pu faire de live, mais demain je me lève tôt pour le match. Donc j'enchaînerai avec un live à 6h du matin. Oh, c'est vrai qu'il y a un petit PSG Bayern à regarder. Comment vas-tu l'asperge magique? Eh ben l'asperge magique va bien, écoute. On est là, on se balade. Ce sera un petit live court parce que à 18h au Japon j'ai foot et avant à 17h15 je dois retrouver deux potes, enfin deux mecs, pour une petite interview. Voilà, on vous prépare les vidéos du futur. Donc ce sera sympathique. Donc c'est pour ça, là j'ai le micro et là, je suis équipé. Parce qu'hier, il y avait eu pas mal de vent. Je me suis dit, mince, c'est dommage. Par exemple, hier, quand on a eu l'interaction avec la demoiselle qui se faisait accoster par tout le monde, eh ben, j'ai réécouté et j'étais déçu de ne pas avoir pu vous donner la meilleure qualité sonore possible. C'était bien haché par le bruit du vent. Donc, je me suis dit, plus jamais. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça. Top la vidéo sur les sexes. Merci beaucoup, Sipanda. Le setup est propre, ça fait plaisir. Voilà, on est setupé, hein. On est bien. On va rentabiliser finalement les investissements. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la petite pause clope, hein, espace fumeur. Le récepteur, je l'accroche nulle part, je le tiens dans ma main. Il est là. Tac. Je le tiens en même temps que la même main qui tient le stabilisateur. Iggy, il a mis trop lourd au développé couché. Je t'ai blessé comment d'ailleurs? Dis-nous tout. L'école à la maison, ça, quel plaisir. Ah, alors, c'est quoi ton boulot au Japon? Je fais du marketing digital. À la salle, je crois, je trouve forcé. Ah, putain, il va nous revenir tout gonflé là dimanche. Ils conduisent bien au Japon? Bah, ils conduisent sûrement, hein. Tranquillement, mais sûrement. Il faut savoir que les limitations de vitesse sont bien plus basses que ce que l'on peut avoir en France. Donc la logique voudrait que ce soit plus safe, plus tranquille. Et il n'y a pas beaucoup de bruit de klaxon, ça c'est agréable aussi. Très agréable. Un pudding à la menthe et au marron. Putain, ignoble. Pas pour nos parents. Douche froide de protéines pour Guigui. N'oublie pas de prendre tes petites boissons, hein, Guigui, hein, même si c'est pour les femmes.
D'ailleurs, il faut que je la boive ma boisson, quand j'ai un peu soif. J'attends de traverser qu'il y ait un peu moins de monde. Donc hier, je suis parti vous tourner la petite vidéo de la semaine. Ça sera cool. Ce sera sur la propreté au Japon. Voilà. Ce sera un thème un peu basique, classique, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes à dire dessus. Alors, oh putain. Lofadori, merci à toi. Tu es le premier sub du jour. Tu fais très plaisir. Merci beaucoup. Et alors, la propreté, oui, il y a des choses à dire. Parce que pourquoi est-ce que le Japon est si propre? On peut trouver en fait des facteurs explicatifs dans la religion, dans le shintoïsme en fait. Bon, je vais pas trop vous en dire, sinon il ne restera plus rien à dire dans la vidéo, mais voilà, vous allez, je pense, quand même en découvrir, même si le sujet semble très simplet. Vous allez voir que non, il y a des choses intéressantes. Puis en plus des facteurs explicatifs, on a des interviews de Japonais à qui on a posé la question. C'était pas si facile pour eux que de répondre à cette question, ça leur sautait pas aux yeux. En mode, en fait, pour eux, le Japon n'est pas si propre que ça. Du coup, moi, à l'intérieur, dans mon fort intérieur, je rigolais bien fort. Je me disais, ah, ils connaissent pas le RERB, ils sont naïfs. Et ça m'a fait rire, voilà. Ah là là. Enfin. Salut à tous ceux qui rejoignent, hein. Je vois les classiques, la créance, Zuko, Onki, Saivia, Mango Bobo, tout ça. Toujours fidèle au poste, hein. Alors, c'est calme, hein. Encore une fois, je vous le répète, mais les rues de Tokyo, vraiment, quand vous sortez des grands quartiers, c'est vraiment paisible, c'est calme. On peut chill, on peut marcher. Et puis en plus, surtout quand tu as un micro, et ben, tu ne sens plus le bruit du vent et des voitures. Donc là, c'est encore plus agréable pour vous. Ça doit être bien. Tous les soirs, dès que je vais me coucher, il y a un live. Ah là là. Écoute, on n'a pas tous la chance d'habiter à Tahiti pour s'endormir avec Mikaï. Salut Amine, tu pourrais-tu faire une vidéo sur les télévisions au Japon? Sur la télé au Japon? Pourquoi pas, hein. C'est un truc que j'ai toujours pas fait, mais il y a des choses à dire, Je pensais pas que ça pouvait être si calme à Tokyo aussi, Manel. C'est tranquille vraiment, je le répète, hein. Sortez des grands quartiers et vous avez un autre Tokyo, une autre facette. Avec des grandes rues limite désertes, des rues avec personne, c'est incroyable. Paisible, c'est pas le bon mot. Bah, moi je trouve ça paisible, hein, de se balader dans la rue quand il n'y a pas grand monde. C'est très relaxant. Amine, il faut faire une imitation Vegeta pour Samy Sylvain, sinon il va demander la réclamation. Et là, mais putain, arrêtez avec vos gages de merde là. Attendez qu'ils soient entourés de plein de javes avant de demander des trucs. Et en plus, ils sont trop faciles, n'importe qui peut demander toutes les 5 minutes des trucs. Ils font pas que les Japonais? Non. Ils font pas trop Pâques, non. Je suis le prince des guerriers de l'espace. Voilà, c'est bon, vous l'avez eu? Oh. En plus, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, c'est pas drôle. Je dois être le seul à préférer quand il y a du monde dans la rue. Non, non, moi je vais pas te mentir. J'aime les endroits qui sont quand même modérément bondés. C'est plus agréable. C'est plus chaleureux, on va dire. Mais vous inquiétez pas, dans City Live, vous allez toujours avoir un peu de tout. Vous allez avoir des fois des endroits un peu avec beaucoup de monde et des endroits un peu plus relax comme cette fois-ci. Bonjour à tous, petit coucou en direct du travail. Bon live, merci à toi la ch'ti bretonne. Et une excellente journée à toi, très cher. Voilà. Donc hein, je le répète, ce live va pas durer très longtemps, hein. C'est juste vraiment, voilà. C'est un petit live pour vous souhaiter une bonne journée. Voilà, vous vous levez doucement, tranquillement, avec une petite vue sur la capitale. On n'est pas bien? Ce live va durer encore 1 heure et puis après on va couper. Voilà. J'arrive pas à me rendre compte de la grandeur de Tokyo. Alors, c'est une très grande ville, hein. C'est très grand. Ça dépend si tu prends que le Tokyo normal ou le grand Tokyo, qui inclut vraiment la périphérie également. Mais je trouve quand même que ça reste un endroit que tu peux faire facilement à vélo ou à pied, ça reste plaisant en fait.
de se balader d'un quartier à l'autre à pied. Tu prends des petites rues, tu découvres des petits temples en chemin. Enfin, je trouve ça très cool. J'aime beaucoup marcher en plus. Bah, preuve en est, je vous fais tous ces petits lives, c'est que c'est fort agréable. C'était bien marqué dans la descriptive, pas de fausse publicité. Non, non, ouais, on ne ment pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est mercredi, mi-semaine, plus que 2 jours avant le week-end. Alors après, mi-semaine, pas vraiment, pour vous c'était férié le lundi. Donc vous n'allez pas à vous plaindre. Mais très bientôt, en tout cas au Japon, c'est la Golden Week. Donc les grandes vacances entre guillemets au Japon. La semaine de repos pour tous, où les Japonais sont la plupart du temps forcés en fait de poser leurs vacances à ce moment-là. Ils n'ont pas trop le choix. Donc voilà. Konnichiwa. Donc ouais, les deux muscleurs là, je pense qu'ils devaient faire la promotion de trucs thérapeutiques ou d'une salle de gym. Ça c'est rare de croiser des Japonais baraques. Il y aura des flancs ce soir? Ah, avec ce laps de temps qu'on a, pas sûr. Hein. Bon, attendez, putain, je me balade avec ma petite bouteille. Je vais l'ouvrir en breu. Amine, tu peux nous expliquer vite fait le principe du marketing digital? Oh, ça va être pas ouf d'expliquer ça en live. Ça en intéresse pas beaucoup, je pense. Puis sur internet, tu peux avoir des bonnes petites définitions bien précises. Mais globalement, le marketing, tu vois ce que c'est? Bah, digital, c'est appliqué sur le net. C'est comment augmenter le nombre de clients à travers des techniques de commercialisation, des stratégies, à l'aide de réseaux sociaux, à l'aide de SEO, à l'aide de plein d'outils différents. Enfin bref. Bientôt une vidéo sur la forêt d'Aokigahara, ou une montée du mont Fuji. Alors la forêt Aokigahara, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fameuse grosse forêt dans la préfecture de Yamanashi, forêt qui est connue pour ses nombreux suicides. Guigui a fait une vidéo là-dessus, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, à mettre votre petit pouce, à lâcher votre meilleur commentaire pour le référencement. Voilà. Et non, je pense pas. Mon Fuji, pourquoi pas, je l'ai déjà monté une fois. En faire une vidéo, bon, il y en a déjà beaucoup sur le net. Si je réussis à trouver un concept intéressant autour de ça, pourquoi pas, mais sinon, pas besoin, je pense. Pas ouf, hein. Pas ouf. Du coup, Amine, étant père de famille et un enfant de 4 ans, on a mis une vidéo de toi au Guigui sur le voyage au Japon en famille. Je trouve très peu de choses dessus. Ah, ça peut être une très bonne vidéo. Effectivement, pourquoi pas. Écoute, Dozak, je le mets sur ma to-do list et je m'engage solennellement devant toi et les 344 personnes sur le chat à faire une vidéo sur le Japon en famille. Voilà, c'est dit. Je suis à l'écoute du chat. Ma chaîne est à l'écoute de ce que vous dites, de ce que vous demandez, de vos critiques, de vos retours. Donc ce sera fait. Amine dans le rôle du père, Guy dans le rôle du fils violent. Ça serait énorme. Ça m'intéresse aussi, je voulais y aller avec mon petit de 4 ans. Putain, vous avez tous des enfants de 4 ans. Vous êtes passé le mot ou comment ça se passe? Mais écoutez, on va essayer de faire un truc. Clairement, ça peut être cool. Je foutrais Guigui ou Pierre dans une poussette et on n'en parle plus. Alors combien d'entre vous sur le chat avaient des enfants à l'heure actuelle? Parce que je sais que la moyenne d'âge sur le chat, il y a pas mal de personnes qui se rapprochent de la retraite. Non, je rigole. Non, je rigole, vous savez que je vous aime. Mais ouais, combien de vous avaient des enfants? Contrat de camp, 0 enfant. Un enfant, j'ai 2. Putain, ça va, il y a pas mal de parents du coup. 0, 0. T'es un zico le pire. 27 ans, pas d'enfant, mais j'y travaille. Ah, courage à Virginie. 3. Putain, c'est cool, vous contribuez à la repopulation de l'Europe, les gars. C'est bien. Aucun reconnu. Bientôt, le mois prochain. Putain, félicitations. Je suis libre comme l'air, comme Onizuka.
Ah, t'es pas trop loin de mon bureau. Ah, ben, du coup, ton bureau n'est pas trop loin de mon bureau plutôt, je dirais. Il y a pas mal de parents au final dans ce chat, donc ça pourrait être d'intérêt public que de faire cette petite vidéo, j'imagine. J'ai 2 chats, ça compte? Allez, 2 chats, ça compte pour un enfant, allez. On va dire que oui. 42 ans sans enfant. Tu veux des enfants japonais? Qui se dit, tiens, moi je veux des enfants de cette nationalité? Ah non, tu choisis pas comme ça. Enfin, j'espère pas. Après, je pense qu'il y en a qui doivent le penser de cette façon quand même, mais c'est pas... ça me semble pas ouf, quoi. Quadra sans enfant. Ah. Putain, c'est vrai que ça doit faire bizarre en fait de voyager, mais enfin, en gros, à partir du moment où tu as des enfants, tu voyages plus de la même façon du tout, j'imagine. C'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours un peu fait peur. Aussi une très belle chose d'avoir des enfants, mais je me suis dit, putain, faut que je profite de tout ce que je veux faire avant, parce qu'après, la vie ne sera plus pareille. Et ça, c'est mon vieux raisonnement de mec, vous savez, qui n'est pas encore passé par cette étape. Donc voilà. Mais après, il y en a beaucoup qui réussissent très bien à concilier les deux. Oh, sympa, il y a quoi ici? Vie de famille et voyage, donc ce n'est pas impossible. Non, mais il y a beaucoup de quarantenaires. C'est vrai. Santos, avoue, tu vis ta meilleure vie. Amine Santos, s'il te plaît. Je confirme. Putain, sympa, on trouve des temples comme ça, de façon improbable. Voilà, il était caché. Il était caché derrière un bâtiment. C'est cool, hein? C'est ça qu'on adore. Amine, quelle est ta plus grande fierté dans la vie? Et ta plus grande honte? Ma plus grande honte? Si, je dois bien en avoir. Bah, il y a forcément le classique, hein, quand t'appelles ta maîtresse maman. Tu vois, en cauchemar de même. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma pire honte, c'était d'avoir raté le code de la route. En fait, c'est comme je l'ai déjà expliqué, hein, c'est arrivé à une phase dans ma vie où à chaque fois que j'essayais un truc, ça marchait plutôt bien. Et je me croyais intouchable, tu vois. Et puis après, j'ai passé le code et je l'ai raté. Et là, j'étais en mode... tout s'écroulait autour de moi. C'est le mec qui part en saucisse pour rien. En saucisse, ça existe cette expression de partir en saucisse? Mais pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, racontez-moi vous au pire votre plus grande fierté. Mais bon, ne me sortez pas vos enfants. Hein. Je sais que ça doit être une belle fierté. Mais dites-moi, je vous écoute. Ça peut être intéressant. Tu as le permis au Japon? Moi les gars, j'ai tous les permis. Permis français, international, japonais. J'ai tout ce que vous voulez dans ma besace. Mon paladin max sur WoW. Ah, si on parle jeux vidéo. Vas-y, je traverse. Si on parle jeux vidéo, qu'est-ce que c'est que ma plus grande fierté dans les jeux vidéo? Putain, si, j'étais top 10 européen sur Medal of Honor Heroes 2 sur Wii. Quand j'étais au collège, j'étais trop content. J'étais chaud, hein, j'étais une machine de guerre. Genre, j'étais cité dans les forums jeuxvideo.com. Putain, il est redoutable ce joueur et tout. Et vous savez, quand vous êtes un minot et que c'est toujours marrant. Petite fierté de l'époque. Top 1, c'est un bande de potes du Japon sur FIFA. Ma fierté, j'ai jamais trompé alors que je pouvais avec une mannequin. Il y a un petit bout de regret aussi. Ah, ça c'est le fameux, ouais, moi je suis un mec trop bien, tu vois. Et en fait, au fond, tu penses, putain, mec, j'aurais tellement dû foncer et tout. Mais c'est bien, tu peux te regarder dans un miroir, toi. J'ai fait un top 1 européen sur Pokémon Shuffle. Putain, j'ai aussi fait un top 1 sur Warzone, tout seul. Alors que, après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu avec Pape et Pierre pour essayer de faire un top 1, on n'a jamais réussi. Même avec Guigui aussi. Et je l'ai réussi tout seul, pas avec ses bras cassés dans ma team. Salut The Real Row. 2 kills, non, respecte-moi. J'avais fait 6 kills quand même, pour choper mon top 1.
Fierté, la réussite dans la vie, emploi stable dans la finance, avoir fait du bénévolat en Asie et continuer de faire l'avenir et surtout être droit dans la... Ah non, c'est beau, non mais c'est vrai. Non, après, en vrai, la fierté, la vraie fierté, pour moi, et sans dire des bêtises, c'est la fierté, c'est rendre tes parents fiers. Te dire que ils ont beaucoup sacrifié de leur vie, de leur argent. Bah, ils ont consacré tout ça pour t'élever et faire de toi quelqu'un de bien, essayer de de mettre dans les meilleures conditions pour que tu réussisses. Et à partir du moment où tu réussis, entre guillemets, à réussir et à montrer que ce dont ils ont trimé toute leur vie pour, eh bien ça a bien marché et tout, et bien tu es fier qu'ils soient fiers de toi. C'est une considération qui fait extrêmement plaisir. Donc c'est ça la vraie fierté, c'est de rendre la maman fière, tu vois. Et il n'y a rien de plus beau. Une plus grande fierté, c'est d'avoir eu une altercation avec Sepp Blatter. Génial. Mais moi j'ai trop envie de faire du FIFA en club pro, mais on n'a pas assez de joueurs je crois dans la communauté de Nomikai. Si on est assez, cette semaine ça part direct en création de club, hein, moi je vous le dis. Avec lui on est chaud. Et Guigui, c'est vrai qu'il a pris le taxi à Katsumi, l'actrice. Bon, ma plus grande fierté c'est d'avoir vu Zidane dire bonjour il y a 13 ans. Oh putain, incroyable. Et d'ailleurs, j'ai un autre truc, pas fier, mais c'est marrant, je me suis embrouillé avec un catcheur. C'est-à-dire que je suis parti voir un show de catch en France. Bon, pour ceux qui connaissent, c'était pas la WWE, c'était la TNA. C'était la fédération américaine rivale à l'époque. Et en gros, t'avais un mec, un gros catcheur assez connu, Christopher Daniels, qui est arrivé sur la rampe de lancement, machin, il joue un rôle de méchant, tu vois, il arrive, il se la pète un peu. Et moi, en fait, j'étais dans les premiers rangs et tout. Et le mec, je le vois, il fait trop le malin. Je fais en anglais, avec mon anglais éclaté, je fais You a motherfucker, fuck you, fuck you. Et là, de son front, et il me la jette sur la tête, il me la jette dessus. Et là, j'ai fait oh le enculé. Oh, j'étais en mode oh, mais c'était en même temps un enculé de putain, c'est un bâtard. Et en même temps, j'étais en mode putain, trop bien. C'est incroyable, il a interagi avec moi, tu vois. Pour un fan, c'était le summum, tu vois. Donc voilà, je me suis embrouillé avec Christopher Daniels, qu'on voit d'ailleurs toujours en action dans les compétitions, dans les fédérations américaines. La serpillière. Non, c'est pas une golden shower, c'était la sueur, ça va. Et... Putain, n'empêche, il a quand même entendu mes insultes avec mon anglais dégueulasse, tu vois. Et après, il a bien joué son rôle de heel. Un heel dans le catch, dans le milieu du catch, c'est un méchant. C'est un personnage qui joue un rôle de méchant. Mais c'est très très marrant, très excitant. Ouais, j'étais le genre de mec qui allait payer ses places au premier rang pour tous les shows de catch. Genre, je mettais 100 € pour être autour du ring, pour voir les Chris Jericho, Matt Hardy, CM Punk et compagnie. C'est des grosses barres. J'ai pas vu, mais il y a des gens qui sont chauds, qui ont FIFA, qui veulent faire du club pro dans l'équipe Nomikai FC. J'ai pas lu ce qu'ils se disaient, pour le coup. Moi, j'ai déjà été à un mariage avec les nains et la boule de Fort Boyard. Putain, la vache. Ah, FIFA sur PS4. On fait ce qu'on peut pour venir un peu au Japon chez soi. Perso, le catch, c'était sur RTL9. Ah oui, avec Christophe Ajus et machin Chéreau, là. Ah, dommage. T'as toujours des anecdotes incroyables. Guigui, il a des anecdotes de fouilla. Fait triper. Alors allez, petite question technologie. Comment est-ce qu'on appelle... Ah bah ça a arrêté. Là, par exemple, là, ce que vous voyez sur le côté, cet effet où ça scintille sur votre écran. Pourquoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Petit test, on va voir les gars. La fille de la boule, c'était mariée à mon tonton. Mais non! Du coup, t'es de la même famille que la boule. C'est incroyable.
C'est du flicker, bien Bobo le maladroit. Ah, tartine au miel aussi. Bien joué, putain vous êtes chaud. Exact, c'est ce qu'on appelle le flickering. Voilà. Putain, attends, moi faut que j'aille par là-bas moi. Où est-ce que je marche, bordel? Faut pas que je sois en retard. Merde, je suis à Shimbashi. Je suis à Shimbashi Sanchome. Oh le bordel. J'ai rendez-vous dans 30 minutes moi. Putain, c'est sympa quand même, hein. Regardez. Là, c'est un autre Tokyo, hein. C'est un Tokyo plus building, plus business. Voilà, j'espère que vous kiffez, hein. Regardez. Assez peu de personnes au final, hein. Dans les rues, on croise pas grand monde. Putain, depuis tout à l'heure, Fred, tu parlais pas parce que t'étais en train de chier. Ah, mais c'est un monstre que tu as dû pondre. Et Citron Violent rejoint le chat. Salut à toi, Citron Violent. Citron Violent qui m'a donné d'excellents snacks. Voilà. Pour me faire grossir, mais surtout pour me faire tester ces petits produits du sud du Japon. Incroyable. Et il m'a même donné de la pâte à tartiner à la patate douce. Quel homme. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Redishi, merci à toi pour ton prime, le Khey. Ça fait plaisir. Ah. Bon, ce matin, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de My Hero Academia. Ouais, c'était vite fait, hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une école? Attendez, parce que d'après la théorie de Guigui, qui dit école dit Sakura. Ils sont où les Sakura? Là, avec la petite Tokyo Tower qui pointe le bout de son nez, qui cache bien son jeu. Alors, nouvelle question de culture générale. Comment est-ce qu'on appelle ces fleurs? Mais non, Guigui, je dis hype pas, c'est comme ça. Vous serez encore plus hype pour regarder l'épisode et vous allez vous dire, mais putain, il a dit de la merde, Amine, en fait c'est trop bien. Des magnolias, voilà, des azalées, des belles fleurs, des violettes. En vrai, je vous demande parce que je sais pas trop. Hein. Les fleurs et moi, ça fait 2. Par contre, ça, je peux vous dire que c'est des sakura. Des hibiscus. En vrai, vous avez qu'à aller... Je peux vous poser une question un peu indiscrète ou pas? Vous le prenez pas mal? On peut se tout dire. Hein. On peut tous dire ou pas? Ouais. C'est quoi le désodorisant que vous avez dans vos chiottes? C'est quelle odeur? C'est un petit sondage. C'est important. Par curiosité, lavande, vanille, menthe. Menthe? Axe chocolat. Le mec il met du axe chocolat dans ses chiottes, c'est incroyable. Fruits exotiques. Fruits exotiques, mais non. Charbon. Ah, on connaît les bails. Fleur d'anis. Putain, vous avez vraiment les meilleurs produits. Hein. Voilà, des Yae Sakura. Comme dirait Guigui, ce sont les Sakura qui fleurissent justement après les Sakura normaux et ils ont plus de pétales. Jasmin, une fenêtre, fleur de cerisier, Scorpio. Scorpio pour les chiottes, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Non, moi c'est plutôt brut dans les chiottes. Hein. Vous connaissez les bails. Hein. Ah putain, je suis KO. Chaque fois que je rentre en France et que je vois Vous savez, quand je vais acheter mes déos, parce que les déos au Japon c'est pas ouf, donc je vais toujours au rayon déo à Carrefour pour m'en prendre plein pour le Japon. Et je tombe toujours sur les Axe, les Scorpio, les brutes, les machins. Oh là là. Que les trucs qu'on adore. Hein. Brutes de pommes. Mais il y avait un petit buzz là sur les dernières fêtes de Noël. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient reçu des packages Scorpio. C'est incroyable. Moi, j'en ai jamais reçu. C'est-à-dire qu'il y a encore personne qui me déteste tant que ça. Vas-y, pour le prochain anniversaire, c'est qui? Je crois que c'est Guigui.
Je lui offre un package Scorpio, édition collector customisée. Moi, j'utilise l'encens bio de Bretagne. Excusez-moi, monsieur Onki de la Villardière. Après, parfois, même avec des hauts, tu sais, tu passes avec. Ah, c'est clair, c'est clair. Putain, c'est vrai que des fois... Est-ce que vous êtes serein de laisser vos potes, chier chez vous ou pas? Moi, c'est un truc, je suis pas fan. Genre, je leur dis, tu veux pisser, tu peux pisser chez moi, y a pas de souci. Mais chier, là, c'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Là, je suis moins à l'aise. Moi, j'ai pris l'habitude de ne pas utiliser de déo depuis que je vis au Japon. Et justement, on n'osait plus le dire pendant l'émission. Mais ce serait peut-être temps d'y remédier. Hein. C'est lui qui nous a dit ça la dernière fois. D'ailleurs, le mec qui a écrit des histoires alors que... C'est très sympa, hein, cette fin de journée comme ça. Alors par contre, c'est vrai que j'ai commencé à suivre les conseils de Guigui sur pisser assis. C'est vrai que c'est différent. Et c'est plus clean, hein, clairement. Parce que la théorie de Guigui qui est vraie, hein, c'est que, regardez, pour les hommes, vous savez très bien, vous avez tous cette expérience, vous pissez debout, vous recevez des petites particules, des petites gouttes sur vos jambes. Pas se mentir, ça nous est arrivé à tous. On a tous fermé les yeux là-dessus en disant c'est rien, c'est pas grave. Hein, mais c'est pas hygiénique. Donc imaginez le nombre de petites gouttes qui à chaque fois tombent sur le sol. Alors que si vous pissez assis, là, à moins que vous ayez le talent au snipe de Guigui, normalement c'est propre, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je fais pipi assis depuis que j'ai 16 ans, c'est le bon point. Ah, c'est vrai, hein. Alors après, par contre, on va pas se mentir, c'est vrai que pisser assis dès le matin, faut attendre un peu. Faut attendre un petit peu, en général. Et moins hygiénique car tu es en contact avec la cuvette. Bah, faut la laver, là, faut la nettoyer régulièrement, la cuvette. Quel level de discussion sur cette chaîne. Les amis, c'est vous qui faites la discussion. Hein. Nous, on ne fait que suivre. On peut aller par là. Bon, pour ta prostate aussi. Là, si tu reçois les particules... Ah. En gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Bande de chenapans. C'est vrai qu'on se pose souvent des questions existentielles sur le live. Hein. Je viens d'arriver et il y a ce débat. Je fais pipi assis mais dans un urinoir. Ah, je suis mort. Putain, je suis mort. Mais par contre... Ah, vas-y, je dis rien. J'ai envie de pousser le débat un peu plus loin, mais... Vas-y, est-ce que c'est pas très... Est-ce que c'est un sujet de discussion qui... Moi, je parlais, ok. Disons que vous allez aux toilettes, ok. Tu vas aux toilettes, tu vas y faire la grosse commission. Combien d'entre vous se satisfont du papier toilette? Moi, je peux pas. Moi, genre, si tu me dis, voilà, tu t'essuies avec le papier toilette et c'est fini, impossible. Impossible, impossible. Genre, faut que j'aille prendre ma douche après. C'est inimaginable. Il faut de l'eau. Autrement, c'est... Ah, je ne peux pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, que je respecte, hein, mais genre, ils vont se torcher le cul avec 3 feuilles de papier et hop, c'est bon. Ils sont propres. Même les Japonais, ils ont compris la vie. C'est pour ça qu'il y a du washlet partout. Et toi, il est au Karcher, bordel. Moi, c'est papier toilette, puis de l'eau, puis papier toilette. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Papier toilette simple. Quand t'es pas chez toi, tu fais comment? Bah, je me retiens. Bah, ça va, je suis capable de me retenir. Genre, t'as une grosse envie, tu peux te retenir une petite heure, un petit truc comme ça. Pas se mentir. On parle... oui, on parle WC. Dieu bénisse les washlet. Bah, c'est la vie. C'est la vie. Washlet. Je me rends salaud quand je suis chez moi, mais dehors, ouais, c'est relou. Bah après, je sais pas pour vous, mais moi, en vrai, je peux me retenir, je peux attendre le soir, je peux attendre de rentrer chez moi. Vraiment, pour que, tu sais, t'es dehors et que t'aies vraiment envie de chier parce que t'as la chiasse, c'est rare quand même, non?
Après, c'est peut-être parce que je bois pas de café, je sais pas. Je bois pas de café, mais bon. Ah putain, Louis. Ah Louis, mais non, t'as pas le droit. Alors c'est suivi par devant. Ah, comme dirait Zizou, toujours par derrière. Au restaurant, des fois c'est chaud. Putain, mais jamais j'irai au resto, enfin, poser une pêche auto. Je pourrais pas. C'est vrai qu'après, comme je l'ai dit, hein, ça fait peut-être un peu faiblard, mais j'ai besoin d'être chez moi pour me concentrer. Et voilà. Papier toilette avec quelques gouttes de scorpion pour cacher ça. Ah, je suis mort, on a vraiment ce débat quoi. C'est incroyable. Oh putain. Non mais il y a des trucs pires que chez ailleurs quand même. Putain, j'ai encore jamais chez un pote. Si, une fois. Et le problème justement c'est que vu que j'ai chié chez mon pote et qu'il y a un autre pote qui a chié chez le même pote le même jour, et ben il y a des traces de merde sur le mur. Et du coup bah forcément on sait pas qui a fait ça. Et vu que je suis parti aux toilettes, bah, je fais partie des mecs de la suspicion, tu vois. Alors que c'est la seule fois où j'ai pas chié chez moi, tu vois. Ouais, je sais pas, je te jure, c'était incroyable. Je crois qu'il y avait une trace, genre. Arrêtez, je pense que le mec il devait avoir une sorte de chiasse parce que c'est vrai qu'avant en fait, le midi on avait fait un tournoi FIFA. Et vous savez, les tournois FIFA en général, bah, pour le perdant, en fait on mettait un verre avec du tabasco, de la moutarde, de l'huile, des trucs bien dégueulasses. Et c'est pour ça que pour moi c'était logique en fait. La personne qui a fait ces traces sur les murs, c'est forcément la personne qui a bu ça, tu vois. Donc bon, pour moi ça sautait aux yeux. Mais bon, change de. Non mais il a dû éclabousser, ça a dû éclabousser je pense. Et que ça, tu vois ce que je veux dire? Avec la petite coulante. Putain. Ah je suis mort. Je suis mort. Putain le meilleur lave. Bon appétit bien sûr. Ah ouais. Ah oui, il y avait une autre fois, putain j'étais en coloc. En fait voilà, j'étais aux États-Unis. Putain incroyable. On était en coloc avec 4 potes. Voilà, et j'étais dans la chambre avec mon pote avec qui j'étais au lycée, donc c'est vraiment un très bon pote. Et un jour, en fait, il y avait 2 toilettes, il y avait une toilette dans nos chambres et une toilette dans la chambre des autres mecs. Et il y a un jour où, putain, on a bloqué en fait les 2 chiottes. Le même jour, les 2 chiottes étaient bloquées. Et en fait, c'était, t'avais toute la merde qui avait, qui était remontée et ça avait, bah, il y avait une éruption. Et en gros, dans la salle de bain, bah, t'avais de l'eau partout par terre et tout, c'était dégueulasse. Enfin, c'est immonde. Enfin bref, c'est les joies d'avoir 4 mecs qui font des conneries et qui mangent n'importe quoi, ça c'est pas beau à voir. Pour ça, prenez soin de vos estomacs les amis. Un si beau visuel pour de si belles paroles, je vous jure. Voilà, regardez. Quel plaisir. Hein. Et le pire, vous savez quoi? C'est que en fait, les deuxièmes chiottes étaient bouchées. Le moment où on revenait en fait d'une petite course de 3 km, en fait, il y avait une course dans le campus. C'était en 3 ou en 5 km, je sais plus trop. Et on était fatigués, etc. Tu vois, la seule chose dont tu as envie, c'était de doucher. Et ben non, en fait. T'avais la salle de bain qui était en PLS. Donc pas évident. Hein. Heureusement que les japonais ne te comprennent pas. C'est vrai que ça fait 10 minutes qu'on parle que de ça. Pourquoi faut qu'on filme mon histoire en japonais? Qu'est-ce que vous me racontez encore? C'est que la moutarde ça. Non mais mec, je te jure, aux États-Unis quand tu manges tes céréales et que tes céréales en fait en 5 secondes ils colorient l'intégralité de ton lait, c'est pas normal. Ça c'est les céréales un peu Doritos, enfin les Tyros de toutes les couleurs là. Blindés de sucre, de produits chimiques. Aïe. KS, j'ai récupéré 2 minutes en japonais. Comment ça? Je suis censé switch en japonais encore là? Passement de jambes sur le challenge. Tac, 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 tac. Ah, je suis KO. Omae tachi ne. 殺すぞ。
Kimochi. Nani? はい。今から日本語で話しましょうか。でも、今日本人が多いから、ちょっと恥ずかしがりくなってきた。今ちょっとカカの話。カカロトじゃなくて、カカシじゃなくて、カカ。サッカー選手のカカじゃなくて、カカ。わかりますか？何？カカは、とっても美味しいです。俺の友達はこのスタバにいるかもしれない。恥ずかしい。鮭。そうクソの話したいんですけど、トイレ探さなきゃ。見つけたらそういう話を続けるけど、今はちょっと難しいんじゃない？そうですね。今これは大門っていう建物。シトロンビョレはちょっと違うですね。女性の話じゃなくて建物。それはちょっと建前けどね。寿司は、NHK はもう終わりだ。お前たちもう俺はベジータ様貴様は今からスターバックス飲みに来ませんか？いいですか？でもあなたたちも日本語で話してください。ルイはN4 Merci beaucoup. Voilà. Quoi? Je refuse de fusionner avec toi. Ouais, vous faites chier avec votre Vegeta, mais changez, je sais pas faire Vegeta. Putain, laissez-moi tranquille. Oh. Pour la peine, je vais prendre un Starbucks. Je voulais pas prendre un Starbucks, mais voilà, je vais vous punir. Je vais prendre un truc bien chimique. Cocoa. Mais non. Oh. Je vais vous montrer, en fait, il y a mon pote avec qui je fais du foot, il est là au Starbucks, je vais le planquer. Regardez, il est là. C'est mon pote. Je vais me mettre devant lui comme ça. Lydie, est-ce que tu peux envoyer un message à Philippe et lui dire quelque chose? Lui, je vais lui casser les jambes tout à l'heure. Dans 1 heure, je vais lui casser les jambes. Je vais lui mettre des crochets, des feintes de frappe, je vais tout lui mettre. Il va rien comprendre. Regardez comment il fait genre, il est en train de travailler alors qu'il est sur Eurosport. Oh là là. Ça va, le champion? Ouais. Ça va? Je vous observais depuis tout à l'heure. J'étais là, je faisais... Ah ouais, en fait, il fait genre, il est en train de travailler, il est sur Facebook et tout. Ah, de ouf. Là, je suis là en train de pirater les comptes. Non, c'est le code? Oui. Je sortais du coup. Non. Putain, c'est énorme. Ah, Mick. Ah, le Micker, là. Et alors, t'avais déjà essayé en France ou pas du tout? Non. Ok. Ouais, première expérience ici. Et donc, du coup, tu peux pas comparer. Putain, lourd. J'étais en train de marcher en fait, je faisais mon petit live. Et je vois un Starbucks, tu m'as dit en plus, ouais, je suis dans un Starbucks pas loin. Et je me suis dit, vas-y, ça se trouve, il est là en fait. Et en fait, il était là. C'est ouf. Bah, mec. Ouais. Ah, mec. Putain, lourd. Bah, je vais pas vous faire chier trop longtemps. Hein. Mais... Ok. Tranquille. En fait, je me disais, on pouvait faire ça. Genre, tu sais, il fait beau, il y a le parc qui est à côté. Je peux vous poser, je peux vous mettre les petits micro-cravates comme ça, tac tac. Et vous allez me partager vos meilleures expériences. Et après, on se casse la gueule sur le terrain. Putain, lourd. Et alors, comment ça se passe du coup le permis au Japon? En gros, c'est différent de la France. En France, tu passes le code.
et ensuite tu passes la conduite. Ouais. Au Japon, tu as deux étapes. Première étape, tu as moitié code, moitié conduite. Et ensuite, tu as un test. Et en passant le test, tu obtiens ce qu'on appelle un permis provisoire. D'accord. En gros, conduite accompagnée possible. Ah ouais. Et une fois que tu as fini ça, tu passes la deuxième moitié, où il y a encore la moitié du code restant et la moitié de la conduite. Ouais. Et en gros, dans la première moitié, tu conduis que dans l'école. C'est dans le circuit Mario Kart. Ah mais non. Ouais. Et une fois que tu as passé le permis provisoire, tu peux passer et conduire en ville. Ouais. Du coup, moi j'ai passé mon permis provisoire il y a un mois. Ouais. Là, je vais pouvoir conduire en ville. Et alors la fameuse question, c'est ça coûte cher ou pas? Parce qu'en France, ça coûte putain de cher. Hein. C'est genre. En France, c'est combien? C'est facile 3000 boules avec les heures supplémentaires que tu fais et tout, tu vois. En gros, au Japon, là, mon cursus, c'est un cursus de 60 heures à peu près, 30 heures, 30 heures. Et c'est 30 man pile. D'accord. 30 man, ça fait à peu près 2300 ou 2300. Ouais, 2300, 2400 euros. Ça reste cher en fait, C'est ça. par rapport à d'autres pays, etc. Mais bon, Ça a moi. l'air plus long qu'au Japon. Ouais, je crois qu'il faut faire genre 20 heures. Ouais. Putain. Minimum. Là, c'est 30 heures à peu près. Et du coup, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton permis japonais, est-ce que tu peux l'utiliser en France? Ouais. En gros, tu peux demander, avant de partir en voyage par exemple à l'étranger, tu peux demander à convertir ton permis en permis international. Et ça se garde pendant un an à peu près. Que tu peux renouveler à chaque fois que tu pars en voyage. Ouais. Putain, c'est lourd, il y a des gens qui te connaissent. Et Fabrice, tu connais un Fabrice? Non. Ok, il fait oh salut Philippe. Putain, là. Ouais. Lequel? De l'école de l'INSA? Je sais pas moi, il y a un mec qui s'appelle Fabrice sur le chat, il dit oh c'est Philippe. Ok. Là tu viens de perdre un ami. Hein. Fabrice? Moi je connais un Fabrice de l'INSA. Fabrice avec Dorian. Avec Dorian? Ouais. Oui. Oui, c'est Fabrice. Non, il dit c'est rien, t'inquiète. Si. Bah, il est venu une fois au Japon. Désolé de t'avoir mis dans la On sauce. était partis à Saxa ensemble. Ouais. Est-ce que c'est ça? Allez, Fabrice, bonjour. Désolé. Ah débat. Ah Miskin il est en train de pleurer là. Non je rigole, il fait non oui c'est exact et tout, t'inquiète c'est rien et tout. Ouais. Non mais c'est la pression du live, hein, c'est souvent ça. Tu sais t'as tout qui se... Il y a Jiro Japan, t'inquiète. Ah c'est Philippe Montbro, dis-lui que Takeshi lui passe le salam. Non là je pense que c'est des mecs mythos là. Je connais un frère. Il y a des fanfarons dans le chat, laisse tomber. Laisse tomber. Putain, Starbucks. Eh, vous avez testé quoi là? Le fameux frappuccino comme d'hab. Ah ouais, et ça vous dérange pas? Je vous laisse faire le live. Et moi je vais me prendre une petite poisson là. Ouais, t'inquiète, vas-y. Et c'est votre live les gars. Ça c'est le mic. Comment tu mets ça? Voilà, c'est bon, ils m'ont énervé, ils n'arrêtaient pas de parler de... Ouah, j'ai pas de... podcast, en fait, ils n'arrivent pas à chier quand ils sont pas chez eux et tout, laisse tomber. Franchement, la marge de ce chat. Voilà. Ah ouais, c'est stylé. Ah, Je te laisse ça. Et puis, amuse-toi avec eux. salut les frérots. Notre petit ami est en train de commander un bon latte. Philippe le sang, merci les gars. On est dans un bon son là. À vrai dire, c'est mon premier live. C'est même pas le mien en fait. Je suis là, je squatte. Salut. Courir avec le téléphone. Et du coup là, on est dans un quartier de Tokyo. On n'est pas trop loin de la tour de Tokyo. On va se faire un match de foot dans 1 heure avec la team. Voilà, en compagnie de notre pote ici, Jojo. Et on va faire une petite interview avec Amine bientôt là. Je vous laisse découvrir le thème de l'interview. Du coup, quoi de prévu? Il y a une interview dans 1 heure. On va parler ça tranquillement. C'est trop stylé. Ouais, on va se poser devant la tour. Notre ami se prend un petit latte. Grande taille, j'imagine. Cassez-moi en cours, la splash va se faire pranker. Est-ce qu'on finit le taf à 17h? Moi, je suis en congé. Mon pote, il était en work from café. C'est pas encore 17h en fait. Du coup, il travaille depuis un café. Parce que de nos jours, en fait, les bureaux sont fermés. Et du coup, la plupart des gens travaillent soit à la maison, soit dans un café posé. Et pareil, moi,
4 fois par semaine, je suis en travail dans un café. Il y a plus d'ambiance. Ouais, la maison c'est bien aussi. La maison, c'est bien aussi, mais bon, Le café ça change. ça change. La vie du reste enfermé. Parce que s'enfermer dans un 30 mètres carrés ou 20 mètres carrés, c'est pas ouf. Et oui, je suis de l'INSA Lyon. J'ai été diplômé il y a quoi? Il y a de cela 4 ans. Est-ce que mon entreprise cherche un dev ou software ingénieur? Je suis moi-même programmeur aussi, mais ma boîte pour l'instant ne cherche pas trop. Je suis un GCU 2009 Lyon aussi. Ouais. Et la plupart des boîtes demandent à ce qu'on parle japonais. Et justement, ça va être aussi un peu le sujet de notre interview bientôt là. On va vous laisser découvrir ça. Et vous aimez bien Gigi d'Ichiban Japan? Alors aujourd'hui, il devait être présent pour le match de foot, mais dernière minute, il s'est blessé, du coup, on va pas le forcer. Du oatmeal en français. Alors, du oat milk. Oatmeal. Oat milk. Comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié. Alors, L'avoine? Non, du sucre. est-ce que vous avez une idée de Flocon d'avoine. Ah ouais. Donc ça, c'est une boisson au flocon d'avoine. À tous les coups, flocons d'avoine? Avec du miel, non, c'est pas ça? Donc ça fait sans miel. Lait chaud, hot milk. Alors, Philippe, tu peux nous expliquer comment entreprendre au Japon, le tout en anglais sur une chaîne YouTube? Oh, il y a quelqu'un de Nomikai TV. Oui. Moi, j'ai fait une vidéo dans le passé, c'était juste pour le fun, quand j'ai arrêté de travailler. Et du coup, je voulais laisser une trace. Et là, j'ai repris l'entreprise, mais bientôt, je vais refaire une chaîne YouTube. Du coup, en anglais aussi. Du coup, j'espère que ouais, vous pouvez suivre l'aventure. Il y a un jeune entrepreneur. Ouais, Ça sera excellent de Ouais. dans ton aventure. ouais, solo entrepreneur au Japon en tant qu'étranger et tout. Ouais, je vous laisse découvrir bientôt. Tu développais? Ah oui, j'ai fait une application d'échange linguistique pour les locaux, pour rencontrer des étrangers, pour pratiquer la langue. Et c'est un truc que j'ai découvert ici, c'est que il y a beaucoup de choses déjà en ligne qui se fait bien, mais rencontrer une personne en vrai, ça c'est vraiment quelque chose qui reste parce que vous parlez une à une. C'est toujours mieux qu'une discussion en groupe où les conversations ça reste toujours superficielles et tout ça. Du coup, voilà, j'essaie d'arranger ça pour les étrangers et les Japonais pour se rencontrer. C'est pas un Tinder, ne vous inquiétez pas. Merde. Voilà, voilà. Toi, frérot, alors. Moi, On fait un petit peu. rien de spécial, hein, moi, pas aussi fou que lui. Ça tape ouais, dans un groupe français au Japon, hein. Ça fait 2 ans. Ta vie, ça va? Ouais, je kiffe bien. Ouais. Quand il fait beau comme ça va. Hier, moi. Non, c'était pas le cas. Ouais, non, ça On se maintient. va. Ouais, franchement, c'est cool. Nice. Bon, bah, du coup, les gars, est-ce qu'on serait pas parti Ouais. pour vous interviewer? Ouais. Pas, hein. Allons-y. Enchaîné par un match à la Captain Tsubasa. Allez. C'est qui le meilleur au foot entre Guigui et moi? Alors là, ça c'est la vraie question. Ça lâche des questions. Alors, je sais que j'ai pris un but d'Amine. Du coup, bon, à comparer, je dirais. Les gars, on joue après l'un contre l'autre, hein, je te rappelle. Ouais, je pense que c'est 2 styles différents. Pas forcément un plus fort que l'autre. Oh, le politicien! Oh, mon Dieu. On se la mouille pas. La langue Ah ouais, de bois. non, je me mouille pas. Si, ouais, you. Non, mais Ah, c'est la Ça version- connaît, ça connaît. C'est la version payante, l'option Tinder. non, elle est gratuite l'application. C'est gratuit en plus. Ouais. Je paye juste pour le serveur et vous pouvez l'utiliser pour rencontrer des locaux sur place, pratiquer la langue. Pas de jeu de mots, hein. Alors Philippe, voilà, un de ses traits de caractère, c'est la qualité de jeu de mots. Ah, ouais, voilà. C'est quoi l'app? Ça s'appelle Sewayu. Ouais, CYU, SEWAYOU. Voilà, allons donner de la force Petit coup de pub. aux jeunes créateurs, aux futurs entrepreneurs de demain. Inch'Allah. C'est tout ce qu'on vous souhaite. La belle rue de Tokyo. On verra bientôt la tour de Tokyo là. On la voit là. Ah, 17h. Ouais. 17h, ce qui veut dire que ça va être l'heure de couper le live. Voilà, Et voilà. ouais. En fait, on fait toujours des pranks. On peut faire un prank. Qu'est-ce que tu fais? Quel prank?
aux gens de tout. En fait, c'est toi qui as le micro. Du coup, je viens de remarquer que j'ai le micro. On réfléchit, hein, mais à chaque fois que je fais des pranks, je commence à devenir Bah, on va remonter la tour Eiffel. C'est ça notre truc. Non, en vrai. En vrai. Ah putain, tu veux leur dire ou pas? Est-ce que tu veux leur dire le truc dont tu m'avais parlé qui va vraiment révolutionner le marché français? Tu te rappelles pas? Ah ouais. Vas-y, balance-leur. Je voulais pas Non, qu'on Philippe, en vois parle. ça, Philippe. Non, Philippe, arrête! Non, Ah non mais arrête, ouais. Ah